Il y avait une robe blanche. Blanche comme l'été, comme l'enfance, comme les mariages civils. Une robe portée par toutes les femmes, ici, ailleurs, toujours. Une robe sans slogan, sans croissant, sans combat. Mais un jour, on l'a appelée abaya. Et ce mot, pas le tissu, le mot, a suffi à faire trembler des ministères. C'est là qu'entre Gabriel, la République avait des écoles qui tombent, des hôpitaux qui suffoquent, des loyers qui explosent. Mais lui, il a vu une urgence, le coton suspect. Alors, il s'est levé. Il a pris le mot abaya et l'a récité en boucle. Plateau télé, discours, matinale, arrêté, interview. Il a fabriqué un danger avec un mot arabe et une victoire politique avec un vêtement blanc. Car dans son monde, il suffit de dire abaya pour transformer une adolescente en suspecte. Il suffit d'arabiser un tissu pour en faire un sujet de fermeté républicaine. Et le plus fou, c'est que ça a marché. Des foules ont applaudi, des éditorialistes ont vibré. Une partie du pays s'est crue sauvée par l'interdiction d'une robe longue. Il y avait une robe blanche, blanche comme la pierre des cathédrales de Chartres, comme les nuages d'un matin de printemps, comme une enfance française qui ne demande rien. Elle existait depuis toujours, portée au fil des siècles, jusqu'à ce qu'un nom arabe, abaya, en fasse un démon. Un nom repris à l'heure du midi, ressassé par des orateurs, jusqu'à l'obsession, jusqu'à ce que la France en tressaille. On l'a appelé abaya, et cette robe blanche est devenue un péril. Il a suffi d'un mot. Gabriel l'a brandi matin, midi et soir. Sur BFM TV, sur France 2, à longueur de journée, il a aboyé abaya jusqu'à l'indignation euphorique, jusqu'à ce que certains soient en extase devant son interdiction. Parce que ce n'était plus une robe blanche. C'était un symbole dévoyé, un enjeu politique. Des foules ont applaudi, des éditorialistes ont vibré. Une partie du pays s'est crue sauvée par l'interdiction d'une robe longue. Cette robe, avant, personne n'y voyait plus qu'un vêtement. Après, c'est devenu un combat, un décret, une gloire, une peur, une image de fermeté. Alors qu'au fond, elle était celle que tout le monde aurait pu porter, une robe blanche de chez nous. Mais qu'il fasse attention. Un jour, quelqu'un décidera que son pantalon de costume s'appelle Sarouel. Et dans la logique qu'il a lui-même imposée, si on va plus loin dans sa bêtise, il devra l'enlever. Et là, Gabriel Attal se retrouvera en slip. C'était Gabriel Attal, un Don Quichotte des temps modernes.